Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme. Alors ce format s'adresse aux traders qui ont une vision très limitée dans le temps de leur transaction. Il s'agit d'un trading de court terme. Si vous n'avez pas de méthode ou que vous recherchez une, que vous voulez simplement comparer vos points d'entrée aux miens, eh bien vous pouvez être intéressé par cette vidéo. On va commencer tout de suite par le Dow Jones. Le Dow Jones on est en données 4 heures ici avec une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière. Les traders seront donc a priori intéressés par du trading dans le sens de la baisse s'ils veulent être dans le sens de l'évolution en cours. En tout cas, pour l'instant, on remarquera que la prochaine résistance importante, elle est là, c'est 31 020, 31 000, zone de support qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Attention, donc sur cette zone, les traders baissiers pourront intervenir. Zone suivante pour spéculer à la baisse, 32 655, 32 600. Ceux qui veulent acheter, par contre, ont deux niveaux, un niveau assez précaire, on va dire, celui des 30 640, 30 550, et un niveau un petit peu plus solide sur le support, ici des 29 930, 29 650. Alors, à voir comment on peut initier des trades avec stop de protection. Si vous ne savez pas comment faire, on va utiliser la méthode de l'ATR. Donc imaginons que dans quelques minutes, heures, vous vouliez initier une position vendeuse sur les 31 020, 31 000. Vous avez besoin de l'outil qui s'appelle ATR ici. Vous prenez votre calculatrice en imaginant que vous décidiez de rentrer en position vendeuse à 31 000. On va prendre un chiffre rond. Donc vous prenez 31 000 et vous allez mettre votre stop de protection au-dessus de cette zone en utilisant l'ATR. Donc imaginons qu'au moment où vous rentriez en action, votre ATR soit à 212. Donc vous ajoutez 212 à l'ATR, ça fait 31 212. Donc ça voudrait dire ici, vous voyez, vous mettez votre stop de protection à 31 212. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre à un ATR, vous pouvez le mettre à 2 ATR, par exemple, même 3 ATR. Mais l'idée, c'est que plus vous prenez un stop de protection éloigné, et plus vous devez avoir un objectif ambitieux pour que le jeu en vaille la chandelle. Donc, imaginons que vous preniez un stop de protection à 1 ATR. Ça veut dire que votre stop de protection, il serait à 0,67%. Donc il faut viser au moins 0,67% vers le bas si vous voulez gagner au moins autant que vous perdez et gagner plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Maintenant, si vous voulez plutôt spéculer à la baisse, à la hausse, vous pouvez envisager de le faire sur la zone des 30 640, 30 550 par exemple, je l'ai dit, ou alors plus bas. Imaginons que vous décidiez de rentrer à l'achat à 30 600. Ici, donc vous prenez votre calculatrice, vous prenez 3600 et vous allez cette fois mettre votre stop de protection en dessous de la zone bleue, donc en dessous du support, avec un ATR. Ça donne, donc 212, on l'a dit, 212, ça fait un stop de protection à 30 388. 30 388, ça veut dire que votre stop de protection, il serait ici. Voilà, donc en prenant un objectif au moins égal à votre stop de protection, un stop de protection qui est à 0,70%, vous pouvez viser au moins 0,70% pour que le jeu en vaille la chandelle. Voilà, c'est la méthode qu'on appliquera systématiquement pour toutes les analyses qu'on va faire à partir de maintenant. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour avoir une autre façon de tracer le stop de protection avec l'ATR, mais celle-ci c'est quand même la plus habituelle. Retenez bien que vous pouvez choisir le nombre d'ATR, mais que plus le nombre d'ATR est important, plus vous avez de la marge de manœuvre, mais plus vous avez un objectif qui doit être ambitieux. On termine avec les bougies Aiki Nashi et comme vous pouvez le voir, pour l'instant c'est en légère émission. On a une première bougie verte, alors elle est haussière mais pas très haussière parce que c'est encore une petite mèche basse. Une bougie très haussière, ça ressemble à ça, une bougie longue verte et sans mèche basse. Donc pour l'instant on est simplement en train de se remettre de nos émotions. Et on passe au Nasdaq. Nasdaq en données 4 heures avec une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière, mais nous sommes sur un énorme support ici, le support mensuel sur lequel eh bien, la pression haussière est assez forte. Hein. Regardez, cette zone mensuelle ici trouve son origine dans cette zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. C'est pour ça que depuis 5 mois, il y a des achats sur cette zone qui n'a pas été cassée. En tout cas, il vaut mieux peaufiner un petit peu quand même. Et vous avez je me remets en données 4 heures, vous avez un support ici en données journalières
qui correspond à la zone des 12 11 930. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est la zone sur laquelle on a commencé à rebondir. Et ce qui a formé d'ailleurs une zone de support également donné 4 heures, 11 750, 11 700. Et on a une zone de résistance à 12 185, 12 000, une zone de congestion qui a été cassée et qui a donc théoriquement changé de polarité. Donc clairement, ceux qui veulent acheter attendent peut-être que l'on revienne sur les 11 750, 11 700 et sur le support journalier des 12 000, 11 930, stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent que l'on revienne sans doute dans cette zone des 12 185, 12 000, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les bougies Aiki Nashi montrent que c'est mieux. C'est pas vraiment haussier parce que vous avez des petites bougies vertes comme ça, sans beaucoup de consistance. On n'est pas sur le régime de longues bougies vertes sans mèche basse, mais ça semble se profiler un petit peu. C'est pas haussier, mais en tout cas, c'est pas vraiment haussier, mais c'est sûrement pas baissier pour l'instant. Et voilà le CAC 40 en données 4 heures, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. On est néanmoins au contact d'une grande zone de support ici sur laquelle les achats peuvent effectivement se déclencher à n'importe quel moment. Je vous montre les données hebdomadaires pour que vous compreniez la raison de cette zone grise. Comme on peut le voir ici, c'est la zone qui a préservé le CAC 40 de la baisse depuis mars. Et donc à partir de là, il y a des intérêts acheteurs constants, mais sans doute en particulier sur cette zone bleue ici, de support intermédiaire qui est allé entre 75, 59, 70. Ceux qui veulent acheter seront sans doute intéressés par cette zone stop de protection en dessous. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent plutôt tabler de manière classique sur les 6400, 6370, stop de protection au-dessus de la zone. Il y a une petite zone intermédiaire, je vous la montre, elle est là, tout le monde la voit. Elle n'est pas aussi solide, mais elle est bien réelle. Certains seront tentés peut-être d'entrer en position sur cette zone, stop de protection au-dessus. Je vous donne les valeurs quand même, on va dire qu'on est globalement entre 6250 et 6180. Et stop de protection bien sûr au-dessus de la zone, mais j'insiste, c'est pas aussi solide que le reste, mais c'est une zone qui est présente. Regardez les longues bougies, les longues mèches bas sur ces bougies, il y a véritablement des achats dans cette zone. Bougie Aiki Nashi pour l'instant neutre, vous voyez, c'est plus vraiment baissier puisque c'est certes rouge vert, mais ils ne sont pas des bougies longues. Et puis la dernière bougie est une bougie d'indécision avec mèche haute et mèche basse. Et on passe au DAX 40 en tendance de long terme baissière, en tendance de fond baissière. On a créé une résistance lointaine ici à 13 560, 13 450. Et le support le plus proche, on est à son contact. C'est la zone des 12 765, 12 614. Je pense que ceux qui sont intéressés par un trade haussier sont actifs sur la zone actuelle. Stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, pour l'instant, je pense, doivent prendre leur mal en patience et attendre que l'on revienne sur cette zone des 13 570, 13 450. Alors, il y a bien une petite zone de congestion ici qui pourrait faire office d'une zone pour spéculer la baisse, mais elle me semble quand même assez précaire, cette zone. Elle est comprise entre 1300 et 13 000 environ, mais encore une fois, c'est une zone de résistance qui me semble quand même assez fragile. Les haussiers, les vendeurs, attendent sans doute un peu mieux, en particulier, je l'ai dit, un retour sur la résistance journalière. Stop de protection au-dessus des 13 570. Bougie Aiki Nashi. Eh bien, pour l'instant, c'est mitigé, puisque c'est une bougie d'indécision, verte, certes, mais avec mèche haute et mèche basse. Et on passe à l'euro-dollar en données 4 heures. On voit que la tendance de long terme est toujours pour l'instant baissière, puisqu'on est au-dessous de la M200 qui descend. Et la tendance de fond est un petit peu plus difficile à établir, puisqu'on est en dessous de la M50, mais elle monte, donc elle est plutôt neutre, cette tendance de fond. En tout cas, on est sur une vaste zone de support. Ici, je vais vous montrer les données hebdomadaires pour y voir un petit peu plus clair. Vous voyez cette zone ici qui tient. On dirait qu'elle a été transpercée de toutes parts. Elle a été, mais on n'a pas clôturé en dessous. Donc cette zone grise tient toujours. C'est une zone de support qui intéresse les investisseurs de long terme, tout comme la zone orange ici, qui tient également. Donc si on revient sur les données 4 heures, on voit qu'il faut se méfier de cette zone si on est vendeur, puisque des achats peuvent se manifester à n'importe quel moment. En tout cas, ceux qui veulent acheter sans doute privilégient un achat sur la zone bleue avec un stop de protection en dessous de la zone bleue, voire en dessous de la zone orange pour les plus gourmands qui voudraient attendre.
Stop de protection dans la zone, en dessous de la zone orange s'il y a un achat dans la zone orange. Et puis ceux qui veulent vendre, spéculer à la baisse, attendent sans doute que l'on revienne sur la zone des 1,0200, 1,0144, stop de protection au-dessus de la zone. Et pour les bougies Heikin Ashi, on voit que pour l'instant c'est mitigé, mais plutôt haussier puisque sévère, même si les bougies ont des mèches hautes et des mèches basses qui ont fait des bougies, on va dire, relativement haussières. On n'a pas ces grandes bougies vertes sans mèche basse. Il demeure que c'est pas baissier pour l'instant. Et on termine avec Bitcoin en tendance de long terme baissière en données H4 et en tendance de fond plutôt neutre puisqu'en dessous d'une M50 qui monte encore. Ceux qui veulent acheter s'intéressent sans doute à cette zone des 19,600, 19,360, stop de protection en dessous de la zone bleue. Autre solution pour les plus patients, attendant un retour sur le support journalier des 18,625, 17,600, ouais, c'est cette zone ici qui a déjà fonctionné à de multiples reprises. Dans ce cas, le stop de protection sera mis classiquement en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent par contre spéculer à la baisse ont deux solutions. La première est d'attendre un retour éventuel sur les 22,800, 22,150, stop de protection au-dessus de la zone bleue, ou alors attendre que l'on casse les 19,600, 19,360 pour éventuellement parier sur une accélération sur la zone de support journalière. Trade dangereux parce que nous sommes globalement dans un énorme support mensuel, mais c'est toujours possible. Stop de protection au-dessus de la zone bleue. Nous avons une tendance, on l'a dit, qui est plutôt baissière et les bougies Heikin Ashi sont baissières aussi avec des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plausible que le support soit encore travaillé. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands indices et ces grands marchés. Je vous rappelle que mon partenaire pour le trading, pour trader avec des Turbo 24, des CFD et IG, le leader. Et vous avez un lien, plusieurs liens en dessous à la fin de cette vidéo pour visiter des vidéos simples pour vous expliquer comment cela fonctionne. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration, vous pouvez le faire également. Vous avez un lien juste en dessous qui vous montre comment accéder au site. Enfin, n'oubliez pas que ce format est mis à jour toutes les semaines, le lundi matin. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas louper les mises à jour. Et puis, bien sûr, un like, ça fait toujours plaisir. Si vous pensez que cette vidéo vous a apporté quelque chose, c'est une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos et à la semaine prochaine pour la mise à jour du format.